Amis internautes, bonjour. Nous voici à la reprise de la saison de septembre avec les vendanges. Donc nous sommes venus à la sortie de Toulon jusqu'à Pugéville, sur ce magnifique terroir, ce havre de paix qui est Pugéville en fait, avec un magnifique terroir. On est venu à la rencontre de Bertrand Dubois, qui est l'heureux propriétaire de la Bastide des Deux Lunes. Un très joli domaine. Je vous engage à venir vous y promener parce que l'endroit est magnifique, les vignes sont superbes, la cave est sympa, c'est pas très bien fléché, mais on améliorera ça. Voilà. Mais quand on veut découvrir quelque chose, les efforts sont importants. Est-ce que tu peux nous présenter la Bastide des Deux Lunes un peu, ce que c'est, ce que tu fais? Alors la Bastide des Deux Lunes, même si le domaine est assez récent au niveau de la cave, puisqu'on bénéficie seulement depuis 4 ans, c'est une propriété familiale assez ancienne, puisque ma famille en fait possède des vignes depuis 1850 à Pugéville, donc ils ont une activité de vinification qui se passait dans le village à l'époque. Après il y a eu une longue interruption avec des vignes qui étaient engagées dans la coopérative de Pugéville, et donc depuis 2012 on a sauté le pas, on est retourné donc à la vinification avec la construction d'un nouveau chai. Donc aujourd'hui nous exploitons 22 hectares sur un terroir assez varié, parce qu'on a des parcelles qui sont un petit peu disséminées dans le village, donc avec à la fois des terres gravocheuses, avec petite gravoche calcaire de Pugéville, et puis des sols un peu plus, c'est des sols permiens, donc des argiles rouges. Donc ça nous donne une diversité assez intéressante. Parce qu'on est à la limite du terroir et de l'appellation Pierrefeu. On est dans l'appellation Pierrefeu. Bon, on est à la limite, pratiquement, on est au bout. Oui. Donc il y a un mélange un petit peu de ce terroir. Et Pugéville j'allais dire, est une des variantes du terroir de l'appellation Pierrefeu, avec des vins quand même assez identitaires. Oui. Alors toi, tu as une double casquette. C'est que tu es œnologue conseil. Oui. Et tu vinifies chez toi. C'est pas mal. C'est pas mal, ça occupe. Ouais, je vois. Ouais. Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Oui. C'est deux métiers qui sont assez complémentaires au sens où d'un côté le conseil amène une ouverture et donc sur plusieurs terroirs, d'autres propriétés et pas mal d'échanges. Et donc c'est un enrichissement au niveau justement des techniques et tout ce qu'on peut faire et voir sur l'appellation. Et d'un autre côté, pour moi, de pratiquer la vinification sur mon domaine, ça m'amène vraiment ça enrichit mon conseil par justement la pratique de métier. Ça t'amène une expérience supplémentaire. Ouais. Mais donc tu en es à ta quatrième vinif ou tu vas faire ta cinquième? Quatrième. Comment tu as évolué depuis 3 ans? Tu as une idée où tu veux aller? Oui, que tu veux faire? En fait, on a des choix assez arrêtés sur notre commercialisation. Ouais. On est vraiment ciblé sur les marchés traditionnels, les cavistes, la restauration. Oui, toi, je sais que c'est un problème, si on t'appelle et si on veut trop de vin, c'est ça. Donc on ne se positionne pas sur les gros marchés, sur la grande distribution. Aujourd'hui, on a vraiment fait le choix de la distribution de proximité et on essaie justement de respecter ça, quoi.